Hello les amis, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Mes cheveux retombent, c'est une catastrophe. Mais non, ce n'est pas une catastrophe, c'est tout à fait normal. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo et je réponds surtout à vos questions. Mais avant ça, jingle! Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à J+15. On est à M plus un mois. Ça fait un mois que j'ai été greffé en Turquie. Pour ceux qui n'ont pas vu les dernières vidéos, je vous mets en description les dernières vidéos, que vous puissiez aller les visionner. Donc ça fait un mois, j'ai été greffé de 4000 greffons en Turquie sur cette zone-là. Comme vous pouvez le voir en fait, d'accord, toute cette zone-là. Ligne de front, ligne frontale, voilà. Donc ça fait un mois, jour pour jour. J'ai été greffé le 7 août et puis on est le 7 septembre, voilà. Je vous fais un petit point à un mois. Je vous ai fait un point à J+1, J+3, une semaine, 10 jours, 15 jours. Et là, on est à M plus un mois. Voilà. Alors, pour faire simple, eh bien, tout va bien. Tout va bien. Alors, comme je vous le disais en introduction, mes cheveux retombent. Alors, c'est pas une catastrophe parce que c'est tout à fait normal. Il faut savoir, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions. J'ai publié des petites photos sur Instagram et je vous mets d'ailleurs juste ici le compte Insta pour aller voir tout ça, pour aller voir l'évolution. Donc, il y a des personnes qui m'ont demandé, est-ce que c'est normal que tu perdes tes cheveux? Oui, c'est tout à fait normal. Faut savoir que les greffons, quand ils sont retirés de la zone receveuse, la zone donneuse, pardon, ils sont privés d'oxygène et de nutriments. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Le temps qu'ils se refassent à un nouvel environnement, eh bien, les greffons rentrent dans une période de repos. Voilà. En général, ils tombent entre 4 à 6 semaines après l'intervention, après la greffe. Alors, il y a des personnes chez qui ça ne va pas tomber, ou très très peu. Il y en a d'autres pour qui ils vont perdre tous les cheveux. Et du coup, peut-être que ça peut inquiéter, mais c'est tout à fait normal. C'est une phase qui est tout à fait normale. Donc, si vous perdez vos cheveux après la greffe, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Les cheveux rentrent comme je vous le disais, les cheveux rentrent dans un état de repos le temps que la revascularisation se fasse, que le cheveu s'adapte à son nouvel environnement, eh bien, il y a juste la tige du cheveu qui tombe, mais ne vous inquiétez pas, le bulbe, ce qui a été implanté, eh bien, lui ne tombe pas. Donc voilà, après le cheveu va se remettre à pousser et donc du coup les cheveux ressortiront, voilà, tout simplement. Donc pour répondre à cette question là, c'est tout à fait normal que vous perdiez vos cheveux entre 4 et 6 semaines après l'intervention. Donc ça, c'était une question que vous posiez, pourquoi est-ce que c'est normal? Donc oui, voilà. J'ai listé toutes les questions que vous m'avez posées, comme ça je vais pouvoir y revenir et surtout ne pas oublier de questions. Alors ensuite, vous m'avez demandé, as-tu repris le sport? Alors oui, j'ai repris le sport, comme vous avez pu le voir si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube, pour me suivre dans mes exploits sportifs et dans tout le contenu que je vous partage au quotidien. L'Instant Sport by Joe, voilà, si vous voulez, je vous mets le petit lien ici. Vous pouvez me rejoindre sur ces différentes pages. J'ai repris le sport, j'ai repris ma préparation marathon Niscan. J'ai repris la semaine dernière, au bout de 3 semaines. Voilà, j'ai repris tout simplement. Alors bien entendu, je fais très attention quand je vais courir parce qu'en plus en ce moment, comme vous le savez certainement, il fait beau, on est début septembre, il fait beau. Il y a des journées encore chaudes et ensoleillées et donc du coup je fais attention par rapport aux UV. Je cours avec une casquette. Alors bien entendu, la casquette est un petit peu plus large, je la mets un petit peu au niveau de la réglette, un petit peu plus large pour pas non plus que ça frotte de trop. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai repris le sport, j'ai repris la course à pied, j'ai repris la préparation marathon. Je fais attention quand je cours.
je mets une casquette, donc voilà. Je fais également attention quand je mets un t-shirt qui soit pas trop serré. La casquette, faut pas non plus qu'elle soit trop serrée. Voilà, donc faire attention également, parce qu'on m'a posé la question, si vous mettez des casques par exemple, je sais pas, vous êtes motard, faites attention au frottement également, hein. Faites attention que ça frotte pas non plus de trop, hein. Faut pas venir endommager les cheveux. Bon, il risque plus rien, les cheveux sont implantés, les greffons sont implantés et bien implantés, mais bon, vaut mieux être prudent, mieux vaut faire attention. J'ai repris que la course à pied, le reste j'ai pas repris, le travail j'ai repris, hein. J'ai donné mes premiers cours habituels, hein, en présentiel. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai pas repris le rugby et j'ai pas non plus repris le crossfit. Voilà. J'attends un petit peu, encore une semaine. Et puis après, je reprendrai. Voilà. J'y vais tranquillement. Je voudrais pas faire échouer, en tout cas, la greffe. Voilà. Donc après, je veux dire, il n'y a aucune raison. On peut reprendre sans aucun souci. Mais on va dire que c'est plutôt moi, voilà, je préfère attendre tranquillement et puis voilà, dans une semaine, je pourrais reprendre les activités un petit peu plus intensives, impact, frottement, tout ça. Voilà. Donc, et surtout, pas de piscine. Alors ça, c'est 2 mois. Hein. Attention, pour les nageurs, pas de piscine. Donc faites gaffe par rapport à ça. Je prenais des cours avec ma petite coach préférée. Un petit coucou Elsa. Du coup, j'ai dû arrêter, j'ai dû annuler mes cours, voilà, mes séances. Et voilà, donc c'est dans 2 mois, je reprendrai les séances dans 2 mois. Voilà. Donc attendez bien surtout la piscine, hein. Le chlore peut endommager les cheveux en tout cas, donc faites gaffe. Ensuite, les soins. Donc les soins, bah, c'est toujours pareil. Alors non, c'est pas pareil, ça a changé. En fait, les soins, comme vous le saviez, on faisait lotion et ensuite on faisait le shampoing. C'était un shampoing à pH neutre. Là, j'ai changé. C'est-à-dire que là, maintenant, je mets, comme je vous avais présenté sur les premières vidéos, je ne l'ai pas ramené là. Je vous les montrerai plus tard. Je fais le shampoing à base d'ail. Alors, bien entendu, ça sent pas l'ail. L'autre jour, j'ai raconté ça, on me dit, oh, tu sens l'ail? Non, ça sent pas l'ail. Il n'y a pas de problème là-dessus. Du coup, shampoing à base d'ail. Après, je fais un masque. Voilà, je laisse poser 10 minutes. Après, je rince et je mets avec une petite pipette de l'huile. Pareil, toujours pareil, à base d'ail. Et voilà, je mets ça le lundi, le mercredi, 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Voilà. Donc voilà, je fais shampoing, lotion, masque, shampoing, masque. Et puis après, 3 fois par semaine, je mets de l'huile. Et puis à côté de ça, je prends des compléments alimentaires 2 fois par jour. Et ça, je vais faire une cure d'1 an. Je commence déjà par 4 mois et puis après je renouvellerai pour apporter tous les nutriments dont le cheveu a besoin pour se développer. Ça s'appelle Priorin. J'ai acheté ça sur internet et puis voilà, c'est 2 capsules à prendre tous les jours. Ça se fait facilement et en tout cas c'est pour redonner de la force aux cheveux quand il va repousser. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, hein. C'est pas forcément que moi ou quelqu'un qui fait une greffe de cheveux, tout le monde peut le faire ça. En tout cas c'est vivement conseillé parce que si vous le savez, eh bien vous avez des chutes de cheveux dans l'année et en tout cas ça permet d'apporter des minéraux, des vitamines et tout le substrat que le cheveu a besoin. Voilà, c'est Priorin. Vous tapez sur internet Priorin, vous allez voir, il y a des sites en France, il y a en Espagne. Vous tapez, vous verrez, et comme ça vous aurez toutes les informations. Au niveau des soins, c'est tout. Je redors sur mon oreiller sans problème, ça fait du bien. Je passe des meilleures nuits. Et puis voilà, au niveau des soins, rien de plus. Donc voilà, précautions. Les précautions, c'est toujours pareil. On fait attention quand même, on ne frotte pas comme un taré sur les cheveux. Le jet, toujours à faible intensité, pas de jet trop puissant sur les cheveux. Je fais attention à mes t-shirts quand je les mets. Bon après voilà, c'est implanté, mais je fais quand même je fais attention. Voilà, je fais gaffe. Voilà. Je me suis fait couper les cheveux. Ah oui, ça je l'avais pas noté dans mes questions. Donc les précautions, voilà, précautions, la casquette, attention aux UV, le t-shirt, pas trop frotter. Voilà. En tout cas, après on reprend sa vie normale. Oui, je me suis fait couper les cheveux. Alors, ça pareil, on m'a posé des questions. Est-ce que tu peux faire couper les cheveux? Alors, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, en fait, je me suis fait couper derrière, ici pour égaliser parce qu'on voyait une trace. Donc, ma petite coiffeuse préférée, un petit coucou à Rachel si tu regardes cette vidéo, elle m'a coupé les cheveux, elle m'a rattrapé le trait qu'il y avait, en tout cas autant que possible.
Voilà, donc elle l'a fait à la tondeuse, il n'y a pas de problème puisque la zone donneuse a été est correctement cicatrisée. En revanche, elle m'a pas coupé dessus, voilà. Mais ce qui est important, si vous coupez les cheveux dessus, c'est au bout de 3-4 mois et surtout les premières, c'est au ciseau, d'accord? Surtout pas à la tondeuse, hein. Donc je me suis fait couper les cheveux, elle m'a rattrapé un petit peu derrière parce que bah forcément là ça continue de pousser et on va dire que voilà, dans un souci d'esthétisme, c'est quand même mieux que ce soit quand même quelque chose d'homogène. Donc voilà. Ensuite, au niveau... oui, on m'a aussi également posé pas mal de questions, savoir quelle clinique c'était. Donc la clinique c'est Estetica Bodrum, vous pouvez retrouver, ils ont un site internet, ils ont également une page Instagram, hein, un compte Insta. Sachez également que je suis ambassadeur français pour cette clinique et donc parce que j'ai eu beaucoup de questions, des pourquoi, comment, des personnes qui souhaitaient être conseillées, qui souhaitaient être aiguillées, accompagnées. Sachez que je peux vous accompagner, je peux vous mettre en contact avec la clinique, je peux vous accompagner. Je connais très bien le personnel, je peux vous mettre en contact avec la clinique, je peux vous donner tous les renseignements, je peux également même organiser votre projet avec vous, vous accompagner de A à Z sans aucun problème. Donc si vous êtes intéressé par une greffe de cheveux ou une greffe de barbe, eh bien, parce qu'on fait aussi des greffes de barbe, moi j'ai pas besoin par rapport à ça, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez juste un mail, je vous mets l'adresse ici, un mail et vous me parlez de vous, de votre projet, tout ça. Et je vous recontacterai sous 48 heures. J'ai eu beaucoup de mails, j'essaye d'y répondre régulièrement. Et également, vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Instagram. Je vous mets également la page Instagram ici et vous pouvez me poser vos questions. Mais oui, je peux vous accompagner, je peux vous conseiller, je peux vous mettre en contact et surtout, je peux vous accompagner de A à Z, voilà, dans votre projet. Donc, surtout, n'hésitez pas, voilà, je suis là et je peux vous accompagner sans aucun souci. Voilà, au niveau des où me retrouver, bah, vous le savez toujours, Facebook, Instagram et YouTube pour les vidéos, hein. Je vous mets la chaîne YouTube ici et puis Instagram, voilà. Pour suivre mon évolution, je vous remets ici la petite page Insta pour suivre mon évolution. Des questions, eh ben, mail, comme je vous l'ai dit, également sur la page Instagram. Si cette vidéo vous a plu, parce que je sais que vous êtes toujours plus nombreux à regarder mes vidéos, mon parcours, eh bien, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, hein, ça fait plaisir. Hein, ça m'encourage à continuer et puis à vous abonner à la chaîne et à activer les petites notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ça, eh bien n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo, puis bah, je me ferai un plaisir d'y répondre, hein, à chaque fois. Hop, vous avez vu, je liste tout ça et comme ça je n'oublie aucune question. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis bah, on se donne rendez-vous à M+2. Normalement, ça aura repoussé. Suite au prochain épisode. Excellente journée. Ciao.